Pour la toute dernière destination, direction l'Italie maintenant, où ce sont traditionnellement les femmes au foyer qui font tourner la maison. Là encore. Bonjour François. Alors, ces fameuses mamas sont très organisées et elles ont même un syndicat. Hein. Bonjour Laurent, effectivement. Alors elles ont un nom, on les appelle les casalinghe, casalinga au singulier en italien. Ça veut dire littéralement celles qui s'occupent de la casa, celles qui s'occupent de la maison. Donc en français ce serait tout simplement les ménagères. Et vous l'avez dit, elles ont également un syndicat. Alors c'est un syndicat professionnel qui les protège, qui par exemple leur permet de prendre une assurance contre les accidents domestiques qui sont en fait pour elles des accidents du travail. Alors il y a en Italie 7 à 8 millions de casalinghe, c'est beaucoup et je dirais leur profil a beaucoup changé depuis les années 50 ou les années 60 où c'était effectivement le profil de la mama, le profil tutélaire. À l'époque elles avaient beaucoup d'enfants, aujourd'hui elles en ont beaucoup moins et ce qui a changé également c'est qu'elles ne sont pas fortement satisfaites de ce statut. Laurent, une étude a été faite récemment, on leur a demandé si elles avaient le choix, si elles se remarieraient et si elles seraient de nouveau femmes au foyer, la moitié d'entre elles, la moitié des femmes italiennes a dit qu'elles ne le referaient pas. Et puis, depuis peu, François, une nouvelle catégorie de travailleurs invisibles, ce sont les pères au foyer. Absolument. Alors là, je dirais c'est une raison essentiellement économique. Il y a beaucoup d'hommes qui ont perdu leur emploi, qui se sont retrouvés à la maison. Pour certains d'entre eux, c'était donc pas volontaire. Mais d'autres ont décidé de faire de cette situation un atout. Je vous propose de partir près de Milan. Regardez ce reportage réalisé par Laura Tositi et Luigi Maléjac. Lorsqu'il va faire ses courses, ce père de famille semble être un Italien comme les autres. Pourtant, son travail est encore rarissime. Claudio est en effet homme au foyer. Une position que ses proches ont parfois du mal à accepter. Pour moi, l'homme doit travailler et la femme rester à la maison. Il y a 5 ans, Claudio a perdu son travail. Il s'est retrouvé à la maison. Au début, c'était une contrainte. Mais aujourd'hui, c'est un choix qu'il assume. Je lave, je repasse, je prépare à manger, je fais les courses, je m'occupe des factures, je déniche les bons prix dans les supermarchés. C'est un vrai métier. Également, un choix financier. Claudio a fait le calcul. Grâce à lui, sans nounou ni femme de ménage, son couple économise 1 300 € par mois. Mais en Italie, sa profession n'est pas vue comme un vrai métier. Quand on me demande ma profession, je réponds homme au foyer. Une fois, une femme m'a répondu « Donc tu es au chômage ?» Je me suis énervé, j'ai dit « Madame, vous êtes une femme. Vous savez que s'occuper de la maison est fatigant. Je suis homme au foyer, je ne suis pas au chômage. » Homme au foyer, un métier sans fiche de paye, mais surtout un job sans répit, qui le fatigue plus que son ancien travail de cadre d'entreprise. Côté positif, il a plus de temps pour profiter de ses enfants, de jumeaux adolescents. La journée s'est bien passée, n'est-ce pas? Claudio a même dû apprendre à cuisiner. Une nouvelle passion qui réjouit toute la famille. Ça me va, il suffit que je sois nourri. Papa cuisine bien, donc ça me dérange pas que ce soit lui. Et lorsque maman revient pour le déjeuner, elle est tout sourire. Je travaille beaucoup. Je suis rassurée de savoir que mon mari s'occupe si bien des enfants. Et quand je rentre tard du boulot et que je trouve le dîner prêt, c'est vrai que ça fait plaisir. De son métier, il a fait un combat. Avec son ami Roberto, lui aussi homme au foyer, ils ont créé une association. Leur objectif, être reconnus au même titre que les mamas italiennes. Ensemble, ils sourient en se rappelant du chemin parcouru. Au début, j'étais un des seuls papas sur la place avec ma fille dans la poussette. On me disait « Où est ta femme ? Au travail ? Et toi, tu restes chez toi à faire la maman ? Non, je reste chez moi pour faire le papa. » Avec la crise, beaucoup d'hommes italiens sont à la maison malgré eux. Claudio et Roberto tentent de leur redonner l'estime d'eux-mêmes, en leur rappelant qu'ils sont indispensables.
Et entre nous, François, c'est perçu comment ce statut d'homme au foyer? J'ai l'impression quand même que l'image de l'italien macho vient de prendre une claque là. Oui, c'est vrai que les mentalités sont en train de changer ici en Italie, mais les mentalités, Laurent, changent quand même lentement. Je vais vous donner un seul exemple. Il y a 2 ans, pas il y a 50 ans, pas il y a 60 ans, il y a 2 ans, il y a un homme, un Italien, qui a porté plainte contre sa femme. Donc il a été au tribunal parce qu'il estimait que celle-ci ne faisait pas assez bien, les tâches ménagères, ou quand elle les faisait mal, et son honneur de mâle, d'homme, était mis en cause, et donc il a été au tribunal pour ça. Alors évidemment, c'est une histoire tout à fait incroyable, mais quand même ça prouve qu'effectivement la mentalité change lentement. Cela dit, les hommes au foyer, comme on a vu dans ce reportage, sont en train d'obtenir, je dirais, le même statut que les femmes au foyer, même s'il y a encore une fois un long chemin pour que les hommes au foyer soient exactement l'égal des femmes au foyer en Italie.